auditeurs, auditrices. Bonjour. Nous vous croyons bien portant ce matin. L'équipe de Tu n'es pas n'importe qui vous salue. Tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé, il s'agit de ce que Dieu a fait. Nous là, tout ce que nous savons, c'est ce que Dieu a fait. Et ce qu'il a fait, personne, ni rien, ni vous-même, ne peut changer cela. Les circonstances, les vécus, tout ce qui se passe autour de vous, rien ne peut changer cela. S'il arrivait que quelque chose va vouloir interférer, l'Éternel Dieu est encore puissant pour vous révéler cela, afin d'amener son plan majeur à sa réalisation. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait de vous des rois, des reines, des personnes importantes, des créatures merveilleuses sur la terre. Ce que vous êtes, ce n'est pas premièrement votre corps physique. Ce que vous êtes, ce n'est pas premièrement votre état. Ce que vous êtes, ce n'est pas premièrement ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas. Ce n'est pas premièrement ce que vous faites ou vous ne faites pas. Ce n'est pas premièrement là où vous êtes ou vous n'êtes pas. Mais c'est premièrement ce qu'il a dit. Il a dit, faisons l'homme en notre image, selon notre ressemblance. Et pour continuer, il a dit pour qu'il domine sur toute la terre et sur tout ce qui est sur la terre. Alléluia. C'est ce que vous êtes. Ce matin, quand tu n'es pas n'importe qui, nous sommes dans la rubrique déclaration sur la semaine. Et cette déclaration de ce matin est tellement puissante que qu'au moment que tu entends ça, en même temps, vous balancez à d'autres personnes, à tous les contacts de ton téléphone, parce que nous sommes convaincus. Le Seigneur nous a dit ce matin que plusieurs vies ont besoin de cette déclaration particulière. Au nom de Jésus. Bien-aimé, comme vous le savez, prenons une parole de la parole de Dieu. Nous sommes dans Actes chapitre 3, versets 6 à 8. Et dans ce passage, nous allons lire les 3 versets rapidement. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles redevaient fermes. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Voici une parole puissante. Voici une parole autoritaire. Comme vous le savez, allons dans le contexte. Nous voyons que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean étant 2 personnes qui ont suivi Jésus en tant que disciples. Jésus a choisi en tant qu'apôtre. Jésus les a encore choisis parmi les 3 personnes plus proches de lui.
Et puis ces deux-là, après le départ de Jésus, il est allé au ciel. Le Saint-Esprit est descendu. Et ces deux ont commencé par travailler pour le royaume. L'église a commencé sous l'initiative du Saint-Esprit. Et l'église a commencé par vraiment prendre de racines. La Bible dit, un jour, il y a Pierre et Jean qui ont décidé d'aller dans le synagogue des Juifs pour aller célébrer. Et leur objectif, écoutez bien, puisque eux ils sont nés de nouveau, leur objectif d'aller dans les synagogues n'est plus de faire ce qui se fait dans les synagogues d'habitude, mais c'est d'aller prêcher l'évangile. Frère, sœur, tu es né de nouveau, mais quel objectif t'amène dans les synagogues? Alléluia. La parole de Dieu dit, c'était la 9e heure. Et la 9e heure en Israël, c'est 15 heures, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi. Alléluia. La parole de Dieu dit, il y avait un homme qu'on amenait et qu'on portait, on le prenait, on le plaçait tous les jours à la porte du temple qu'on appelle la Belle. Et quand on retourne dans la géographie et dans l'histoire, voilà, nous voyons que cette porte-là, c'est une des portes d'entrée des 12 portes du temple de Jérusalem. Et cette porte, c'est une porte spécialement pour les plus aisés, les plus riches. C'est une porte d'entrée où ce sont souvent les plus riches qui passent par là, les plus aisés qui passent par là. Donc on amène cet homme-là afin que les plus riches ont de l'argent, ils vont lui donner. La Bible dit, Pierre et Jean, ils connaissent la nature de cette porte. Mais c'est par là ils sont entrés. Pour prouver quoi? Que eux-mêmes là, ils sont pas n'importe qui. Alléluia. Eux-mêmes là, quand on parle des riches, quand on parle des plus importants, ils sont aussi dedans. Pour prouver que eux là, ils ont aussi quelque chose. Ils ont une richesse. Alléluia. Ils ont une richesse qui est en eux. C'est pourquoi ils ont le droit de prendre par là. La Bible dit, ils ont pris par là. Et cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda de l'aumône. Alléluia. La parole de Dieu dit ici que Pierre, de même que Jean, ont fixé les yeux sur lui. Et ils ont dit, regarde-nous. Alléluia. Regarde-nous. Mais est-ce que c'est des deux il parlait? Alléluia. Il parlait de quelque chose qui est en eux. De quelqu'un qui était avec eux. Que le monsieur devait regarder. Je t'appelle ce matin, bien-aimé. Regarde Jésus. Regarde Jésus. Alléluia. Et il est regardé attentivement. Parce qu'il s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre va dire, je n'ai ni argent. Alléluia. Je n'ai ni or. Je voulais te dire ce matin, pour ta situation, peut-être les gens t'ont proposé déjà beaucoup de choses. On t'a proposé des rituels. On t'a proposé des sacrifices. On t'a déjà mis des choses devant toi à utiliser. De plusieurs choses. C'est-à-dire
Des rituels pas possibles. Des sacrifices pas possibles. On t'a trouvé des solutions d'ange. Il faut trouver ton ange. Il faut connaître ton ange gardien. Il faut faire. On t'a déjà trouvé beaucoup de choses. On t'a même dit il faut amener de l'argent avant qu'on ne prie pour toi. Il y a même peut-être des serviteurs qui t'ont déjà dit il faut amener de l'argent avant qu'on ne te reçoive pour te consulter. On t'a même déjà remis des visions. Écoute-moi bien. On t'a déjà donné des messages de peur. On t'a déjà donné des messages catastrophiques. Bien-aimé dans le Seigneur. En telle enseigne que tu es fatigué et chargé. Je voulais te dire ce matin. Moi, je ne te demande rien. Et je n'ai rien à te remettre. Même pas une bouteille d'huile. Quoi que ce soit. Aucun objet. Mais écoute bien. J'ai quelque chose qui est au-dessus de tout cela. Je voulais nous dire quelque chose. Écoutez bien. Il faut chercher ce qui est au-dessus de tout. Et laisser les choses qui sont en bas. Laisser les objets. Et chercher celui qui a tout créé. Je te dis, je n'ai rien à te remettre. Je n'ai rien à te donner. Ce que j'ai, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, je n'ai ni quelque chose que tu vas utiliser. Mais j'ai quelque chose, ce que j'ai ce matin, dont je suis persuadé, dont je crois en son autorité, en sa puissance, en son pouvoir. Alléluia. Je te le donne ce matin. N'importe où tu es, au nom de Christ Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. La parole de Dieu dit, en le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra dans le temple avec eux, marchant, sautant et louant Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'a rendu stagnante? Où est-ce que tu me suis ce matin? Quelle situation t'a rendu stagnante? Quel problème t'a bloqué? Qu'est-ce qui t'a paralysé? Qu'est-ce qui a paralysé ton projet? Qu'est-ce qui a paralysé ton travail? Qu'est-ce qui a paralysé ton commerce? Qu'est-ce qui a paralysé ton mariage? Qu'est-ce qui a paralysé ton ventre et tu es devenu stérile? Toi malade, qui m'écoute de partout, qu'est-ce qui t'a paralysé? Même si c'est pas la paralysie, même si ce n'est pas la paralysie, et que c'est une autre maladie qui t'a rendu, qui t'a mis sur place, du sang, ça dit dans le cœur, dans les nerfs, les yeux, les oreilles, la bouche, la langue, les mains et les pieds. Quelle est cette maladie? Je viens ce matin avec l'autorité de Christ Jésus, avec la puissance du Saint-Esprit pour parler sur cette situation, pour parler sur cette maladie. Premièrement, n'importe où tu m'écoutes, peu importe le domaine de ta vie qui a été paralysé et tout est bloqué, tu t'es retrouvé sur place, stagnante.
Tu pousses, ça ne bouge pas. Tu tracasses, ça n'évolue pas. Tu pries, ça n'a pas marché. Si tu es sur place, je voulais te dire maintenant de retourner ton cœur avec Christ Jésus et de regarder à Jésus au moment où tu me parles. Alors j'ordonne au nom de Jésus de Nazareth que la main puissante de Dieu te prend maintenant et te relève. La main de Dieu te prend, relève ton travail, relève ton commerce, relève ta vie spirituelle, te libère, te rend libre, te relève, redonne la vie à tes pieds, redonne la vie à tes chevilles. On n'a pas le temps pour définir pieds, chevilles et tout. Mais gardons d'abord le contexte littéral. Bien aimé dans le Seigneur, dans le nom de Jésus, tu es relevé ce matin. Maintenant, nous voulons prier pour les malades et pour tous ceux qui sentent la paralysie dans n'importe quel domaine dans leur vie. Je déclare ce matin, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, je n'ai ni médicaments, je n'ai quoi que ce soit à vous donner. Mais ce que j'ai, je vous le donne ce matin. N'importe où tu m'écoutes, malade, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi maintenant et marche. Cette maladie qui traîne sur ta vie, je l'arrête ce matin et je donne à ce que la guérison puissante de Jésus entre dans ta vie. Je donne maintenant que la main du Seigneur te prenne et te relève et que tu surssautes au nom de Jésus. Malade à l'hôpital, malade à la maison, malade n'importe où, cette puissance de guérison t'embrasse ce matin au nom de Jésus. Cette puissance t'embrasse ce matin. La guérison rentre dans ta vie au nom de Jésus. Et toi, dans n'importe quel domaine de ta vie est paralysé, je donne maintenant à la paralysie de disparaître de ta vie au nom de Jésus. Reçois cela. La Bible dit, il a commencé par marcher. Je te vois marcher ce matin. Il a commencé par sauter. Et maintenant, il a commencé par louer Dieu. N'importe où tu es ce matin, crois que tu as reçu cela. Commence par sauter. Commence par danser. Commence par louer Dieu. Et si Dieu fait cela dans ta vie, n'hésite pas de rendre gloire à Dieu, de lui rendre grâce, de témoigner sa grandeur partout où tu es. Et si tu veux partager aussi ce témoignage avec nous, nous sommes au 97 38 10 35. Tu es béni. La semaine est bénie. Chaque jour est béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.